On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur futur stage, alternance ou métier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec l'Opcodosi et on est sur le site de ce mois de Merck. On va vous faire découvrir aujourd'hui 2 métiers de l'industrie pharmaceutique. Vous me suivez ? On va tout de suite débuter cette visite en retrouvant Noé qui est apprenti détective et qui va nous en dire davantage sur son métier. Bonjour Noé. Bonjour. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai cru comprendre que tu étais apprenti détective. Voilà, exactement. Alors j'ai débuté mon apprentissage la semaine dernière. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment tout récent. Et avant, j'étais en compression. D'accord. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, comme vous disiez, je suis apprenti détective. Je dois ouvrir des déviations. Donc en fait, des déviations, c'est des problèmes liés à la fabrication. Voilà. D'accord. Je discute avec la qualité pour régler le problème et que le lot impacté puisse être libéré pour les futurs clients. D'accord, donc en gros, si j'ai bien compris, tu vérifies qu'il n'y ait pas de problème sur le produit fini, c'est ça ? Produit sorti de la fabrication. Voilà, donc dès que le comprimé est fait et pelliculé, donc une petite couche de peinture, on va dire, qu'il n'y ait pas eu de souci tout au long de la fabrication. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et donc ça, si je comprends bien, c'est pas ce que tu faisais avant, parce que tu es arrivé dans l'entreprise avant ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation et de ton parcours ? Oui. À juin 2023, j'ai intégré Merck via l'intérim où j'ai été formé pendant 5 semaines à la compression. Donc la compression, c'est le grain qu'on reçoit et qu'on comprime qui devient du coup un comprimé. D'accord, ok, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu avais fait avant ? Est-ce que tu étais déjà dans l'industrie pharmaceutique ? Non, du coup j'étais barman de profession, donc j'ai fait un lycée hôtelier et ensuite une mention complémentaire barman sur Paris. Et ensuite de fil en aiguille, on m'a parlé de pharma cosmétique et ça m'intéressait. Du coup grâce à ça, j'ai fait une formation qui m'a ensuite fait intégrer Merck maintenant. D'accord, et tu regrettes pas ton choix aujourd'hui ? Non, du tout. Et t'as déménagé donc de Paris à Orléans, ça va ? Non, pas trop compliqué de... Non, en fait, là c'était au début, après ensuite je suis allé à Lyon, je travaillais à Lyon en tant que barman aussi dans les bars à cocktails. Okay. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que ça peut se ressembler, enfin de loin, parce qu'on crée des choses. Comme j'étais barman avant, donc je crée des cocktails. Et là en fait, par exemple, à la granulation c'est là où on fait le grain, où on a le grain, ensuite on utilise à la compression. En fait, il y a un mélange qui se fait. Le grain avant que ça se transforme en comprimé, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, il y a un mélange, donc c'est vrai qu'il y a un petit, ça peut se ressembler de loin au métier de barman. D'accord, ok. Et donc là, tu es arrivé dans l'entreprise, donc en quelle année exactement ? 2023, juin 2023. Juin 2023. Donc il y a un an et quelques, ouais. Donc tu as évolué quand même relativement rapidement. Voilà, après je me suis donné les moyens d'y arriver. D'accord, voilà. Et là, donc tu es de nouveau en apprentissage. Voilà, c'est ça, sur un BTS. Un BTS, tu peux m'en parler un petit peu C'est le BTS, c'est TSPCI, donc technicien supérieur en pharma cosmétique. Il y a plusieurs postes pour être technicien, il n'y a pas que l'investigation. Ok. Et pourquoi alors tu as choisi l'investigation ? J'avais postulé, j'avais demandé à mes supérieurs, il y avait un poste qu'apprenti en TSPCI, on m'a dit qu'il y avait l'investigation, on en a parlé, je me suis dit ça a l'air super intéressant de découvrir, essayer de voir le problème, essayer de discuter avec mes collègues de la fabrication, de ceux qui font le produit directement, et essayer de résoudre les problèmes. Ouais. Voilà, donc, et de fil en aiguille, voilà, intégrer le service pôle qualité en investigation. Ok. Voilà. Est-ce que tu as une journée type ? Comment s'organisent tes journées ? D'ailleurs,
Quels sont tes horaires de travail? Alors j'ai des horaires variables, donc je peux venir entre 7h et 10h du matin. Ouais. Et je dois faire 8h dans la journée avec la pause du midi. Donc je suis en 35 heures. Et en embauché, c'est 40 heures. Et comme tu es donc en apprentissage, oui. Comment s'organise? Est-ce que c'est une semaine de cours, une semaine en entreprise? Comment ça se passe? Et là, j'ai commencé avec 2 semaines et ensuite je vais 5 semaines à l'IMT de Tours, donc à l'école. Et après, c'est à peu près 3 mois, 1 mois en fait. 3 mois d'entreprise et 1 mois à l'école. Ok. Voilà. Et du coup, comment se déroule ta journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Quand j'arrive 8h, 8h30, ça dépend. Café, voilà. Donc ça, je le prends chez moi, mais j'en prends un après pour être bien réveillé. Après, je vois s'il y a des déviations qu'on a reçues. Donc, après, pour l'instant, les déviations, c'est les problèmes, voilà. En fait, c'est les agents de maîtrise de l'équipe de fabrication nous envoient les fiches déviation, donc les fiches problèmes. Okay. Et on doit résoudre ça dans la journée. Mais c'est dès qu'il y a eu un problème, hop, l'agent de maîtrise nous envoie sur notre boîte mail le problème qu'il y a eu. D'accord. Okay. Et voilà, de fil en aiguille, on essaie de n'importe où dans la chaîne de fabrication. Oui, voilà. Oui, ça peut être la granulation, la compression et le pelliculage. Donc à différentes étapes de la fabrication du médicament. Voilà, c'est ça exactement. Okay, super. Ouais. Ok, je crois que je commence à comprendre. Ouais, c'est bon. Et souvent des problèmes? On peut dire ça, oui, quand même. Après, comme il y a beaucoup de procédés, le process est assez complexe. Donc grâce à l'école, ça permet aussi de savoir plus sur les machines, etc. Donc oui, il y a quand même des problèmes. Mais grâce à toi, ils sont toujours voilà, grâce à nous, plutôt. Oui, tu travailles dans une équipe. Voilà, on est 3. Ok, ça marche. Et ça va, tu t'entends bien avec tes collègues? Oui. Tout se passe bien. Génial. Qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs le plus aujourd'hui dans ton travail? Il y a les collègues aussi, font partie de la joie de la journée, on va dire. Après, le travail en lui-même, oui, après c'est intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. Après, comme tous les postes en général, mais c'est vraiment super intéressant de ce que j'ai vu pour l'instant. Est-ce qu'il y a des avantages à bosser chez Merck? Ah oui, quand même. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, après il y a les vacances, il y a le CE qui est quand même avantageux pour partir en vacances. Il y a des voyages aussi qui sont quand même assez réduits niveau tarif. Après, il y a le 13e mois, il y a la prime de participation qui est assez élevée. Après, c'est vrai que les horaires variables et aussi il y a la prime de présence. En fait, on a 120 € en plus par mois. Et oui, il y a l'air d'avoir beaucoup d'avantages. Ouais, c'est vrai que... D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de ton salaire aujourd'hui? Là, comme je suis apprenti et que j'ai au-dessus de 26 ans, je vais être un peu en net, je suis à 1700 à peu près, je vais dire ça comme ça. 1700? Voilà, plus les 120 € de prime de présence. D'accord. Mais ça, c'est parce que j'ai au-dessus de 26 ans. Ok, très bien. Voilà. Et sur ton ancien poste, c'était à peu près quoi la tranche de salaire? En intérim, comme on est en 40 heures, j'étais à peu près presque 2000 €, je dirais. Ok. Ouais, net. On a abordé de pas mal des avantages qu'il y a à bosser chez Merck, de toi, ce que tu préfères. Est-ce qu'il y a un aspect que t'aimes moins? Alors c'est vrai que quand j'étais en 2-8, c'est assez difficile. En 2-8, quand j'étais du matin et après-midi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens, ça leur plaît beaucoup. Moi, par exemple, par rapport à moi, c'est un peu compliqué. Comme avant, comme j'étais barman, je travaillais le soir. Donc là, repasser en 2-8, c'est difficile. Donc après, moi, les horaires par exemple variables de journée, c'est intéressant. Ça permet de pas arriver en retard et qu'il n'y a pas de problème. Donc non, c'est cool. Et sinon, à part ça, c'est les horaires. Sur le travail en lui-même, c'est super intéressant. C'est vrai que la compression, c'est assez speed. Après, c'est le plus complexe en matière de programmation de la machine. D'accord, ok. Voilà. On doit gérer des paramètres sur la machine qui sont assez complexes. Et il faut toujours bien regarder. Donc c'est vrai que ça, c'est compliqué. Après, comme tous les postes, mais la compression, ça reste assez difficile. Et ça fait aussi partie de ton travail, par exemple, de vérifier que les paramètres sont bons sur les machines, oui. C'est ça? Ok, très bien. Constamment, je dois vérifier, je dois peser. Donc ça, c'est toute la journée. Ouais. Quelles sont selon toi les qualités essentielles pour faire ton travail? Toujours avoir l'œil, être attentif. Ouais. Surtout travail d'équipe pour les aider les autres parce qu'il y a des machines qui sont plus rapides que d'autres. Donc c'est toujours bien d'aider son prochain. Donc attentif, et travail d'équipe. Et quels sont les conseils, ou quel est le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de faire la même chose que toi? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on voit à travers ton parcours qu'on peut tout à fait être barman c'est vrai, et se former sur Oui, c'est place. vrai. Non, comme j'étais barman, c'est vrai que je change complètement. Donc au début, ça peut peut-être pas plaire, mais c'est vrai que moi, je trouve ça super intéressant, le travail en lui-même. Donc j'ai pas de regrets. Et merci beaucoup pour cet entretien, Noé. Et moi, je vais tout de suite poursuivre avec le reste de la visite. Merci beaucoup. Merci à toi, je te reprends ça. Merci. On va découvrir maintenant le métier de technicienne de laboratoire avec Alexia, qui va nous en apprendre plus sur son métier. Bonjour Alexia. Tiens. Bonjour. Alors du coup, en quoi ça consiste être technicienne de laboratoire? On fait des analyses sur les différentes matières et comprimés qu'on peut produire ici sur le site. Est-ce que tu as des tâches au quotidien que tu réalises pour effectuer ces analyses? Ça va dépendre des pôles sur lesquels on est, parce que le laboratoire est divisé en pôles. D'accord. Si on est par exemple sur le pôle matière, on va analyser tout ce qui est matières premières, donc qui vont rentrer dans la fabrication des comprimés. Et si on est sur d'autres pôles qui sont plus spécifiques à certains comprimés, ouais. Et
ben là, ça va être l'analyse de routine de ces comprimés-là. Et on va faire tout ce qui va être des dosages, déterminer la quantité de principes actifs qu'il y a dans chaque comprimé, etc. etc. D'accord. Alors pour spécifier, quand tu dis matière première, c'est la poudre qui arrive. J'imagine que ça arrive sous forme de poudre, c'est ça? Il y en a qui vont être sous forme de poudre, d'autres qui vont être sous forme liquide. Ça va dépendre des matières premières. Et quand tu dis principe actif, pour préciser aussi aux jeunes qui nous suivent, qu'est-ce que c'est? C'est le principe qu'on va avoir dans le médicament qui va permettre de soigner par exemple une maladie. Est-ce que toi, avant d'arriver ici, tu connaissais bien cet univers des médicaments? Tu connais tous les médicaments, non? Non, pas du tout. Dans mon parcours d'études, j'ai plus ou moins étudié les médicaments, mais pas autant à partir du moment où je suis arrivée dans la pharma. J'ai vu diverses pôles comme par exemple la cosmétique, le médical et la pharma. Et donc ça faisait partie donc, de mes études. Mais justement, on va un peu parler de ton parcours et de ta formation. Est-ce que tu peux me parler de ta formation? Alors, pour ma formation, j'ai commencé par un bac sciences et techniques des laboratoires, option biotechnologie. Et j'ai poursuivi avec un BTS en bioanalyse et contrôle qui m'a permis de voir tout ce à quoi je pouvais toucher, aussi bien de la chimie que de la microbio, que de la biochimie, qui sont les différentes matières qu'on aborde dans ces formations-là. Et j'ai pu donc apprendre plus sur les différentes techniques en laboratoire, que ça soit donc sur les différentes matières, la chimie, la biochimie, la microbio. Ça m'a permis de pouvoir travailler dans différents milieux, comme celui de la cosmétique, la pharmaceutique ou encore l'agroalimentaire. Donc si je comprends bien, tu as testé plusieurs secteurs avant d'arriver en pharmacie. Est-ce que tu peux me parler, donc après ta formation, un petit peu de ton parcours? Alors pendant ma formation, j'ai fait un stage en médical, parce que j'ai travaillé dans un CHRU. CHRU, qu'est-ce que c'est? Centre hospitalier régional universitaire, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et là, je faisais de la biologie moléculaire. Donc j'analysais à partir de bases de souches de bactéries. Je faisais une extraction d'ADN. Mais c'était très intéressant. Ça m'a permis donc de valider mon BTS. Grâce à ça, j'ai aussi pu derrière faire 4 mois dans un laboratoire donc en agroalimentaire. Là, c'était un travail où je faisais le début, on va dire, un peu de la chaîne. Je préparais des solutions mères, première solution avant que ça soit ensemencé par exemple sur gélose. Et donc c'était le début de l'analyse. En gros, on recevait les échantillons et moi je les mettais en sauce. Voilà. D'accord. Alors là, tu as utilisé plein de mots que je comprends pas. Alors, est-ce que tu peux reprendre en gros, on recevait les aliments par exemple, on prélevait une certaine quantité, on mettait dans un diluant, donc de l'eau ou autre. On le mélangeait grâce à un appareil et ensuite c'était emmené à la poursuite de la chaîne. Elle l'ensemençait sur gélose. Donc en fait, ensemençait sur gélose, ça... elle a sa petite gélose. Gélose, qu'est-ce que une c'est? Gélose, on va dire une boîte ronde. Oui, ok. Avec ce qu'on appelle un milieu gélosé à l'intérieur, qui va être en fait un peu comme les slimes. Et donc une certaine quantité de gélose dans la petite boîte. Ces géloses, elles peuvent être différentes en fonction des nutriments, etc. Ce qui va permettre la détection de différentes bactéries. D'accord, ok. Et sur ces géloses-là, en fonction de ce qu'on va rechercher dans le produit, on va ensemencer la solution que j'avais préparée avant, donc que j'avais diluée dans le liquide. D'accord. Ensemencer, du coup, c'est... On prend une espèce de petite cuillère et on vient mettre sur la gélose. Et c'est quoi l'objectif alors de tout ça? Et ça va être de déterminer s'il y a présence ou non d'un germe. Et si on peut le manger, parce que là tu parles d'agroalimentaire. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui nous permet de dire derrière ou de mettre derrière sur le marché. D'accord, ok. Dire si c'était bon ou pas bon. Par exemple, les rappels de l'eau qu'il y a régulièrement sur des produits, c'est suite à des analyses par exemple qui ont été non conformes. D'accord, suite au travail que tu faisais à ce moment. Très bien, ok. Donc là je crois qu'on comprend un petit peu mieux. Et après, tu as eu d'autres expériences professionnelles? Après, j'ai travaillé en lycée. D'accord. Je suis retournée dans mon lycée dans lequel j'avais fait mon bac. Je retourne au lycée et j'installais les TP, je prépare par exemple les petites sauces qu'on pouvait avoir, etc., etc. Donc les sauces, c'est des échantillons. Par exemple, quand on fait des TP de chimie, souvent il y a tout d'installé. On a la verrerie, on a le petit sopalin et puis on a les différents réactifs, par exemple, qu'il faut utiliser. Que pour les élèves, quand ils arrivent, tout est installé dans la salle. Et nous, en fait, au préalable, on a préparé les réactifs, on a préparé la verrerie, on a tout installé sur les paillasses. Et quand ils arrivent dans la salle, ils ont juste à faire le TP proposé par le professeur. Et puis, et nous, on repasse derrière après pour tout nettoyer. Et on les aidait aussi pour les TPE, par exemple, qui sont leurs examens finaux. Enfin, bon, à l'époque où j'ai passé le bac, il y avait des TPE pour les matières générales, enfin pour les parcours généraux. Oui, ok. Et on les aidait dans ces projets-là. Et ensuite, après oui, c'est vrai que j'ai encore eu... T'as beaucoup d'expérience professionnelle finalement. J'ai travaillé en sucrerie pendant 4 mois. J'ai fait une saison complète. Et là, on analysait le sucre.
Donc à partir de moi je faisais le sirop et le sucre jusqu'au sucre fini. Et donc là on analysait par différentes techniques le sucre donc en cours de production et jusqu'à sa fabrication finale. D'accord. Et sur le sucre, par curiosité, des fois ça peut ne pas être bon du sucre, c'est ça? Non, c'est plus savoir si dans le procédé ils ont mis assez de, par exemple de A ou assez de B pour faire le mélange en fait. Parce que le sucre de base, donc ça vient de la betterave et ça se termine en tout petits cristaux comme on a nous chez nous dans nos petits paquets de sucre. Et pour ce faire, en fait on va injecter une semence et qui va permettre de former une espèce de masse. Et cette masse en fait on va la transformer en sirop. C'est ce sirop après qui va être transformé en sucre. De mes vagues souvenirs, ça marche. C'était à peu près ça. Et après le sucre, t'es arrivée chez Merck ou il y a encore eu une autre étape? Non, après c'était tout. Après je suis arrivée donc chez Merck en avril 2019. Donc là j'ai commencé en tant qu'intérimaire et après j'ai été embauchée en janvier 2020 et je suis toujours ici et très contente de l'être. Qu'est-ce qui t'a plu initialement dans la pharmacie? C'est un secteur dans lequel tu voulais absolument travailler? Je voulais tester parce que t'es plus dans le médical et dans l'agroalimentaire. Je voulais voir d'autres choses et c'est aussi un peu mieux payé. L'agroalimentaire est beaucoup moins bien payé que la pharma ou la cosmétique. Ça a toujours été plus ou moins ce que nous on nous avait dit à l'école et ça s'est confirmé quand j'ai commencé à travailler. Il y a un aspect financier mais il y a aussi un aspect où ici je vois des techniques par exemple que j'ai vaguement étudiées en BTS et que là ici je peux voir pas plus en profondeur en fait pour mieux les apprendre en fait et les réaliser. Donc c'est très intéressant. Ok. Et alors donc si je comprends bien, t'as toujours un petit peu gravité dans l'univers de la chimie, de la biochimie du laboratoire. Et est-ce que quand t'es arrivé ici en 2019, t'as quand même dû te former Ah oui, complètement. Ouais. On est formé en permanence pour pouvoir manipuler dans une entreprise pharmaceutique. Il faut faire des formations et il faut également avoir des BPF, les bonnes pratiques de fabrication qui sont en fait obligatoires pour travailler ici par exemple. Elles nous permettent de prouver qu'on est capable de travailler en pharma. C'est surtout sur une question de traçabilité par exemple. Oui, on fait beaucoup de traçabilité, on écrit énormément, on doit noter tout ce qu'on fait et on doit prouver tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait doit être, tout ce qui est écrit dans nos procédures doit être fait et donc on doit écrire tout ce qu'on fait. C'est sur ce principe-là, on doit vraiment tout prouver parce que en cas d'audit ou en cas d'investigation, il faut qu'on puisse dire non, on est sûr d'avoir fait ça parce que c'est noté, parce que c'est prouvé, etc. On est toujours dans absolument être sûr de ce qu'on a fait. Et j'imagine aussi que c'est un secteur peut-être un peu plus que les autres aussi. Tout ce qui est aspect sécuritaire et hygiène est extrêmement rigoureux. Ouais, c'est ça. On a pu un petit peu appréhender ça au cours de la visite. C'est vrai que c'est vraiment. J'ai jamais travaillé dans une entreprise avec autant de sécurité. Voilà. Et c'est ce qui est rassurant parce qu'après c'est nous qui en fait on met prenons les médicaments. En quelque sorte nous en tant que techniciens on met un peu pas notre vie en danger mais on travaille avec des produits chimiques, on travaille avec des fois des produits qui peuvent potentiellement être dangereux. Je pense à la microbio où des fois on va manipuler donc des souches bactériennes. En gros on a des bactéries sur nous etc. Mais il y en a qui sont plus ou moins dangereuses que d'autres. On a des souches de référence qui nous permettent en fait de vérifier certains milieux. Ces souches peuvent être potentiellement plus dangereuses que d'autres. D'où la formation quand t'arrives ici. C'est ça. C'est plus pour le côté microbien, mais pour le côté chimie, on a les chaussures de sécurité, on a des blouses, on a un pantalon de travail qui nous est donc fourni par l'entreprise. Quand on arrive, on a les stylos, on a des lunettes de sécurité. Ça, c'est pareil, c'est des choses où j'ai déjà connu. T'arrives quelque part, faut que t'emmènes ton propre stylo parce qu'on ne fournit pas de stylo pour travailler. Donc, c'est pas partout. Ça a dû être une entreprise que j'ai fait, mais c'est des choses où on a un environnement et un cadre de travail qui est quand même très bien. Ok. Et là, ça fait 5 ans du coup que tu es dans l'entreprise. Est-ce que tu as évolué? Oui, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, j'étais intérimaire, j'étais sur, on va dire, un premier pôle, qui était un pôle qui n'existe même plus aujourd'hui, qui était un pôle où on analysait en fait les matières premières issues d'autres sites Merck. C'est des analyses qui sont en quelque sorte réduites pour nous au laboratoire, vu qu'elles ont été fabriquées par des sites Merck. J'analysais donc ces produits-là. J'avais que 2-3 manips dans ma journée, quoi. D'accord. C'était pas, 2-3 manips différentes, mais sur beaucoup d'échantillons. Et après, j'ai été formée donc aux matières premières. Ensuite, j'ai pu évoluer après mon embauche vers la microbio. Donc, j'ai pu avoir la double casquette. Et ça, c'était vraiment un des trucs où j'étais très contente parce que quand on est formé et qu'on aime bien les deux matières, on est contente de pouvoir faire les deux parce que ça se fait pas partout. Ok, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Après, j'ai pu évoluer sur d'autres pôles. Et je suis pas hyper polyvalente comme certains dans le labo, mais je commence à l'être un petit peu. Ouais, ok. Puis t'as quand même pas mal d'expérience là. Oui. Ok. Donc tous les jours, on fait pas les mêmes choses.
chose, on change de pôle assez régulièrement, donc nos journées ne sont jamais identiques. C'est quoi déjà tes horaires de travail peut-être pour commencer? On travaille en 2-8, donc on travaille en équipe. Donc 2-8, c'est du change d'horaire. Deux équipes qui se relaient, tu veux dire? Qui se relaient dans une même journée. Alors quand je suis de matin, je fais 5h20, midi 55, et quand je suis d'après-midi, je fais midi 50, 20h25. D'accord. Okay. Toi, tu préfères quoi? Moi, j'aime bien être de matin. Ok. Parce qu'on a tous nos après-midi libres. Bah oui, c'est ça. Et ça change tous les combien? Toutes les semaines. Toutes les semaines, ok, très bien. Ça, c'est plutôt un rythme assez agréable. Ok. J'ai connu d'autres entreprises où on changeait tous les 2 jours. Donc là, c'est des rythmes qui sont... Oui. On travaille en 4-8 en plus, donc c'était différent. Pendant la saison à la sucrerie, par exemple, c'est du travail qui est très dur physiquement parce qu'on va travailler donc en 4-8 sur des équipes qui se relaient. Donc on est 4 équipes à se relayer. Ouais. Et donc là, on fait 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits. Ouais, d'accord, ok. Donc oui, on a tout ce qui est prime de panier, etc. Donc on gagne énormément parce que dans le milieu agroalimentaire qui est pas forcément très bien payé, quand t'as toutes les primes d'équipe qui arrivent, ça fait du bien. C'est pas mal, ok, d'accord. Mais par contre, c'est vrai que physiquement parlant, ça peut être compliqué. D'accord. On a du mal à se recaler, tu te réveilles, tu te dis attends, on est quel jour? Ouais, d'accord, je comprends. Voilà. Parce que tu disais, donc quand tu travailles comme ça un petit peu tournante au niveau des horaires, t'as des primes en plus, c'est ça? Ça dépend les entreprises, ça dépend les accords, on va dire, mais oui, tu peux avoir des primes, ce qu'ils appellent les primes paniers, les primes d'équipe, d'accord, etc. Okay. J'aurais pas de somme à vous le dire pour l'instant, parce que ça dépend, mais... En parlant de somme, est-ce que t'as quand même est-ce que tu peux nous donner quand même une fourchette de salaire à ton poste aujourd'hui? Même en donner plusieurs. Oui, à ton arrivée et aujourd'hui, pour voir un petit peu. Pour donner un ordre d'idée. Donc, quand je suis arrivée en tant qu'intérimaire, on gagne bien en tant qu'intérimaire parce que je gagnais dans les 1008, 1009. Ouais. Ce que je gagne actuellement aujourd'hui, mais quand j'ai été embauchée, je gagnais un petit peu moins. J'étais plus dans les 1006. D'accord. Tu disais que tes journées étaient super diversifiées, que ça se ressemblait pas du tout. Qu'est-ce que toi tu préfères faire dans ton travail? J'aime beaucoup la microbio parce que j'ai toujours été très attirée par ça. Mais j'avoue que le côté chimie, quand tu as des journées où tu sais ce que tu fais, tu arrives le matin, tu sais que tu vas avoir tant de choses à faire, ça peut être intéressant, comme par exemple des dosages. Qu'est-ce que c'est le dosage? Le dosage, c'est on va analyser la quantité de principes actifs dans le médicament et donc par des dosages. Donc il y a différentes techniques de dosage et donc ça je trouve ça intéressant parce que ça bouge beaucoup. Tu arrives le matin, tu sais que tu vas avoir cette manip-là à faire et tu sais que tu es occupé toute ta journée, tu fais ça. Puis après, quand tu as bien pris le rythme, ça passe bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimes moins faire, un peu moins faire? Il y a toujours des choses qu'on aime un peu moins faire. Peut-être les petits tests un peu réguliers qu'on peut avoir sur tous les pôles, qui sont un peu, on va pas dire redondants, mais qui reviennent régulièrement. Par exemple, des pesées. Tu vas prendre donc, les pesées de masse moyenne. Si tu prends tes comprimés et tu vas analyser, tu vas mettre tant de comprimés sur un appareil. Ouais. L'appareil, il va te les faire descendre au fur et à mesure et c'est ce qu'on appelle une masse moyenne parce que ça te prend une moyenne sur une quantité par exemple de 10 ou 20 comprimés. Donc ça par exemple, des fois quand tu es devant l'appareil que tu as 20 masses moyennes à faire, ça peut être un peu long. Oui, d'accord, voilà. Okay, je vois. Bon, après on arrive à s'organiser quand même dans notre équipe, il y a une bonne ambiance d'équipe donc on arrive à s'organiser pour se diversifier quand même un peu plus dans la journée. Okay. Oui, il y a des journées où on aime bien en faire parce qu'en fait tu réfléchis pas, tu fais et puis ça passe tout seul. Ok, ça permet de faire autre chose aussi. Mais c'est pas, disons que je suis pas rebutée à l'idée de le faire. Ok, c'est pas... Ça marche. Quelles sont les qualités et compétences essentielles selon toi pour faire ton métier? De la rigueur, je pense que ça reste important. De la lisibilité aussi, faut quand même bien écrire, bien. Derrière, quand on vérifie les dossiers, il faut aussi pouvoir relire le petit copain qui a fait les manips avant nous. Okay. Un bon esprit d'équipe aussi, je pense, parce qu'on travaille quand même pas mal en équipe. Et je pense que c'est important l'entraide entre collègues en fait. Si on voit qu'il y en a un qui est un peu dans la panade, qui a besoin d'aide, faut pas qu'on hésite à aller l'aider quoi. C'est toujours... Après on est tous différents, on travaille tous différemment aussi. Je pense qu'un bon esprit d'équipe c'est aussi très important. Donc de la rigueur et l'esprit d'équipe. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer dans le même secteur et dans le même métier que toi? Faut pas hésiter à venir essayer. Il y a du boulot? Ouais. Ok. Alors peut-être pas trop en labo, ça dépend quels labos, etc., mais il y a toujours des métiers qui peuvent être intéressants. Des fois, il faut découvrir pour se trouver une vocation, donc je pense que... Ouais. Et ton parcours illustre bien ça, parce que tu as essayé plein de secteurs. Bon, après, moi, je suis quand même restée pas mal dans le labo, j'ai pas changé, j'ai toujours eu ma petite ligne rouge qui m'a dit « Ah, tu vas continuer par là », parce que j'aimais ça et parce que je me voyais là-dedans. Première fois, c'était les experts à la télé, je voulais faire ça, donc... Ah, donc c'est
ça qui t'a donné envie de bosser en labo. T'as oublié de me le dire. Oui. Moi, je suis très contente et je m'épanouis bien dans le métier que je fais. Est-ce que t'as un dernier mot à ajouter? Non, je pense qu'il faut tester, des expériences et puis il faut pas hésiter à venir, à poser des questions, même à son entourage en vrai. Enfin, moi, j'avais un oncle en fait qui travaillait dans la pharma avant. Ouais. Bon, lui complètement différent, hein. Il faisait de l'expédition, donc c'est pas du tout le même métier. Mais il m'avait dit, tu verras, la pharma c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant aussi. Et c'est vrai que sur un CV, ça claque bien. Ok, d'accord. Si je puis me permettre. Tu le vends très bien. C'est pas mal. Voilà. Travailler en équipe aussi, avoir une expérience de travail en équipe, je trouve que c'est aussi enrichissant parce que ça permet de voir autre chose que du travail de journée et ça permet de savoir si, parce qu'il y en a qui vont pas du tout aimer et qui sont pas du tout faits pour ça et au contraire il y en a qui vont adorer comme ça a été mon cas. Ouais. Je travaillais en 4-8, c'était dur mais j'ai adoré et je me suis dit je veux travailler en équipe et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille en équipe et j'adore ça. Ça marche, ok. Et tu dois rester dans la pharma encore longtemps? Tu dois faire carrière dans ce secteur-là? C'est vrai qu'aujourd'hui on est plus à l'ère du changement, on sait que les jeunes ils aiment bien changer régulièrement, etc. Mais moi je me dis même si un jour je suis par exemple amenée à changer de boîte, j'aimerais bien quand même rester dans la pharma ou alors tester la cosméto. C'était le seul. C'est le seul secteur qui c'est le seul secteur que j'ai pas fait. Je suis pas sûre de retourner en agroalimentaire. Si vraiment il y a besoin, pourquoi pas. Mais enfin si vraiment j'ai pas le choix, plus pourquoi pas. Je pense que la cosméto ça doit être très intéressant aussi, mais la pharma l'est tout autant. Ok. En tout cas merci beaucoup pour ton intervention hyper enrichissante et je pense que tu vas donner envie. En tout cas on espère à plein de jeunes de se lancer dans ce secteur-là. Je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite puisque c'est déjà fini. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça vous a beaucoup plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Bye!